Acclame le roi des rois. Acclame-le, s'il te plaît. Tu peux prendre place. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Tu es béni. Alléluia. Je voulais commencer par un témoignage. Il n'y a pas une semaine, j'ai donné... C'était dans la semaine. Alléluia. J'étais en train de dire qu'il y a des gens qui vont avoir des visions, avoir des songes où ils vont me voir apparaître dans certaines visions. Alléluia. Et il y a une... Je ne sais pas si... voilà. Vraiment, voilà. Elle essaye de... Tu interprètes. Elle essaye de dire ce qu'elle a reçu. Non. Oui, tu peux rester à ta place. Elle essaye de dire ce qu'elle a vu, la vision qu'elle se lève. Elle essaye de dire la vision qu'elle a vue, elle se lève. Oui, pour édifier les autres. Il y a 34 jours, Oui. elle a vu un rêve de vous. Que tu étais chez elle avec Jésus en blanc. Elle t'avait bien vu et Jésus aussi. Acclamez le Seigneur. Regarde. Je vais te dire quelque chose. Peut-être tu es là depuis tu ne me vois pas parce que ton cœur est endurci. Regarde. Je vous avais dit ici que certains vont voir Jésus apparaître. Alléluia. Mais quelle prophétie. C'est Jésus qui disait qu'il est capable d'invoquer les anges. Quelle prophétie. C'est fort, hein? Alléluia. Amen. La Bible dit que le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. D'accord, donc ça veut dire que quand tu es dans l'église, tu dois voir Jésus-Christ. Mais tu vois Jésus-Christ par des signes, tu vois Jésus-Christ par le feu. Il y a aussi la sœur Jolanda qui était là la dernière fois, on faisait sa délivrance ici. Bientôt, elle va témoigner pour elle. Alléluia. Qui a dit que dans l'église, on ne délivre pas. Donc, elle était en train de dire qu'elle recevait les gouttes d'eau pendant la prière ici, elle recevait les gouttes d'eau venues sur elle. Et qu'à un moment, elle est tombée, elle ne savait pas où elle était, mais c'est le feu qui venait sur elle. J'étais en train de dire dans la semaine que peut-être tu es là depuis et tu n'as pas vu le feu. Le même feu te touche ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit le même feu te touche ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. J'étais en train de poser la question le jour là, est-ce qu'il y a des gens qui rêvent? Certains avaient levé la main qui ne rêvaient pas. J'ai dit que j'active donc ce don-là. J'ouvre ton esprit. Et comme tu n'étais pas là ce jour-là, j'ouvre ton esprit ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. C'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a la bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai dit, c'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a la bénédiction. Dieu m'a dit, il m'a dit c'est une semaine. Donc quand je parle maintenant, le chrono c'est une semaine. Alléluia. Donc si tu attendais quelque chose, une semaine. Je n'ai rien entendu. Alléluia. Je suis en train de dire que je suis en train de prêcher comme ça, je ne vais toucher personne. Mais en une semaine, tu vas te mettre à prophétiser. C'est le chrono, une semaine. Amen. Dis à ton voisin une semaine. Même si tu attendais quoi, une semaine, c'est le maximum. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu est en train de me faire comprendre que vous savez, peut-être tu ne peux pas savoir que tu es avec un roi de l'Éternel. C'est difficile même de comprendre ce que c'est. Alléluia, si Dieu ne t'enseigne pas. Dieu est en train de me faire comprendre que ce matin, il va enlever quelque chose de moi et mettre sur certains. Amen. Ça veut dire que si j'avais un manteau imperméable, tu reçois la même chose. Pour qu'on puisse se comprendre, vous devez marcher dans la même dimension de l'esprit. Pour qu'on puisse se comprendre, c'est normal. Ça veut dire que je peux t'enseigner, mais si Dieu ne vient pas t'injecter son venin, tu ne vas pas comprendre. Il dit que j'enlève et je donne aux autres. Lève tes mains comme ça, lève tes deux mains, Dieu va remplir tes mains. Lève tes deux mains, il remplit tes mains. Tu ne touches pas tes mains ce matin, mais il remplit tes mains d'huile. Il remplit tes mains, il remplit tes mains. J'ai dit, il remplit tes mains ce matin, il remplit tes mains. Lève les mains, il remplit tes mains, il remplit tes mains. J'ai dit, il remplit tes mains. Tu peux baisser tes mains. Il y a des gens qui vont voir des signes d'ici, très clairs. Des signes, comme on parle dans la Bible, là, comme le ciel crie, ça gronde. Tu entends ça comme ça, réel. Allô? Je suis en train de dire que si Dieu enlève ce qui est sur moi, il te donne. Non, tu ne peux plus mourir. Amen. Tout à l'heure, j'étais en train de prier. Je commence comme ça parce que bon, j'étais en train de prier. Dieu me faisait, il me rappelait en fait ce que j'avais vécu. J'avais peut-être 16 ans. J'étais au Gabon. J'étais en aventure. J'étais jeune. J'étais dans le monde. Et on m'avait battu du matin. On a tapé sur moi du matin jusqu'à presque 16 heures. Je ne suis pas mort.
du matin jusqu'à 16h. Ça veut dire qu'on a tapé sur mon marché, tapé presque tout un marché. Et on m'a amené au commissariat. Et les policiers m'ont encore battu sévèrement. Vers 16h, j'étais toujours en vie. Et il y a un qui m'a demandé que, mais qu'est-ce que tu as? Donne-moi ce que tu as. En fait, dans le monde, c'est comme ça qu'on doit vous demander. Donne-moi ce que tu as. Si on ne te demande pas ce que tu as, c'est comme si tu n'avais rien. Amen. Donne-moi ce que tu as. Donc ça veut dire que c'est ce que Moïse avait. Amen. On ne peut pas te tuer. C'est sur toi. Amen. Tu reçois ça ce matin au nom du Seigneur. Je dis, tu reçois ça ce matin au nom du Seigneur. Alléluia. Et l'année prochaine, en mai, on va faire une conférence. Une conférence sur le mariage. Alléluia. Ça va être nos 10 ans de mariage. Amen. C'est pourquoi j'ai mis ma chaussure. Alléluia. J'ai mis ma chaussure pour me rappeler que ça va faire bientôt 10 ans. Amen. Tu vois, non, donc tu vas aussi garder les choses comme ça. Amen. Alléluia. Et d'ici l'année prochaine, je crois qu'il va y avoir des mariages reconnus selon le Seigneur dans l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le thème de ce matin, c'est ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ceux qui auront cru. Alléluia. Amen. Ceux qui auront cru. Comme maman m'a vu là, normalement certains vont voir, j'avais dit ça ici, certains vont voir, mais avec les instructions. Ça veut dire que tu vois, quand tu vois Jésus-Christ apparaître comme ça, c'est un message qu'il est en train de te donner. C'est que tu dois t'attacher à lui. Il dit que le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois t'attacher, mais prochainement tu dois recevoir les instructions. Tu écris sur ton cahier. Et quand tu écris, tu crois ce que tu as reçu de Dieu. Alléluia. Ah, si mon père était là, j'espère, j'ai commencé au début comme ça parce qu'il regarde souvent les vidéos pour qu'il puisse voir que moi aussi on me voit. Alléluia. Hein, moi aussi on me voit, papa. Est-ce qu'on a ça? Amen. Yes. D'accord. Ceux qui auront cru vont reproduire. Quand tu crois, ça veut dire que tu as reçu la grâce de reproduire. La foi, c'est la grâce. La foi ne vient pas de toi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc la foi ne vient pas de toi. Mais la foi vient de ce que tu entends, comme tu es en train d'entendre ce matin. La foi vient de là. Donc ça veut dire que ça ne vient pas de toi. Ça peut venir par une vision, par une parole, comme tu es en train de m'écouter ce matin, et par la lecture. Mais ça ne vient pas de toi. Parce que si ça vient de toi, tu vas te glorifier. Donc ça ne vient pas de toi. C'est que tu as entendu quelque chose. Et tu as cru à cette chose-là. La grâce veut dire la capacité de reproduire ce que tu vois et ce que tu entends. C'est ça la grâce. Amen. Si tu reçois la grâce et que tu ne peux pas reproduire ce que tu n'as rien reçu. Et je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un que depuis tu n'avais rien reçu et c'est ce matin que tu vas recevoir. Amen. Ceux qui auront cru. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le processus du miracle, en fait, c'est la foi. Le processus du miracle, c'est la foi. Ça veut dire que le miracle vient par la foi. Noé était en train d'avertir des choses que les gens ne voyaient pas. Et les gens ne croyaient pas, mais il avertissait. Ça veut dire que je peux être en train de parler des choses comme ça. Tu es en train de dire, qu'est-ce qu'il raconte? On va voir ça comment? Tu vas seulement voir. Dis à ton voisin, tu vas seulement voir. Il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Donc ça veut dire que ça doit être visible, authentique. La foi se manifeste. La foi se démontre. La foi, ce n'est pas la religion. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais cette foi, tu crois en qui? Quand on parle donc de cette foi-là, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. Donc ça veut dire que c'est en Christ en fait que tu crois. Si Christ est capable, ça veut dire que tu es capable parce qu'il vit en toi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais
qu'est-ce que tu as entendu depuis des années? Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que tu as entendu depuis des années? Est-ce que tu as vraiment disposé ton cœur? Est-ce que tu as accepté ce que tu entends? Parce que c'est ça le problème. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que tu entends et après tu crois à ce que tu as entendu. Amen. Saint-Esprit est devant ce matin. Marc 16, verset 17 à 18. Ceux qui auront cru seront des témoins de Jésus-Christ. Ceux qui auront cru auront des signes. Alléluia. On va reconnaître cela par des signes, par la prophétie, le parler en langue. Alléluia. Par la ressemblance à Jésus-Christ. Ceux qui auront cru. Et si on dit que ceux qui auront cru, ça veut dire que certains ne vont pas croire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Au nom de qui? De Jésus-Christ. Mais pas seulement son nom, mais à la résurrection. Parce que c'est quand Jésus-Christ est ressuscité ensemble avec toi que tu deviens une nouvelle créature. Amen. En fait, le fait de croire en Jésus-Christ, c'est de croire en fait que tu es une nouvelle créature. Alléluia. Quand tu crois à la résurrection, c'est que tu es devenu une nouvelle personne. Amen. Mais si tu n'acceptes pas déjà ce premier point, que tu es devenu une nouvelle personne, tu n'as accès à rien. Alléluia. Allô? Amen. Je suis en train de dire que si tu n'acceptes pas ce premier point, que tu es devenu une nouvelle personne, tu n'as accès à rien. Tu es juste dans le cinéma. Alléluia. Ce n'est que ceux qui acceptent ce qu'ils sont qui reçoivent de Dieu. Amen. Tu crois à la résurrection de Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et quand tu es une nouvelle créature, tu as une façon de marcher. Si tu étais esclave de Satan, tu deviens esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça veut dire maintenant que tu sais en fait qui tu es. L'esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et quand tu es enfant, tu es co-héritier. Amen. En fait, ça veut dire que tu appartiens maintenant au ciel. Comment dirais-je? Alléluia. Tu appartiens au ciel. Donc tu sais qui tu es. Et c'est parce que tu sais qui tu es que tu as accès donc au reste. Amen. Les miracles te suivent maintenant. Tu ne cours pas derrière les miracles, mais les miracles te suivent. Alléluia. Ceux qui croient en fait, les miracles te suivent. Amen. C'est ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Vous avez compris? Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vos enfants sont à l'intérieur. Dis après moi, je pose la main sur la tête de mon enfant. Je commande la vie. Je commande l'élévation. Je commande la santé. Je commande la prospérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est tout. Tu as cru, non? Les cas qu'on amène à l'église, c'est que ça te dépasse. Quand tu as cru. Ah, je vais déranger la parole. Non, c'est la parole. La Bible dit que tu vas saisir les serpents. Donc, en fait, quand tu sais qui tu es, ça veut dire que tu as maintenant autorité sur Satan. Amen. Tu as autorité sur Satan quand tu sais qui tu es. Amen. Tu sais en fait que tu es une nouvelle créature. Si tu ne sais pas que tu es une nouvelle créature, Satan a encore accès sur toi. Amen. Alléluia. C'est quand tu sais que tu domines sur lui. Amen. Il dit que tu vas saisir les serpents. Ça veut dire que c'est toi qui contrôles maintenant. Il ne peut plus te contrôler, c'est toi. Mais Jésus nous donne encore le pouvoir de marcher sur lui. Mais là, on dit que tu saisis, tu attrapes. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a, sur l'île de Man, il a jeté ça dans le feu. Le serpent est venu sur sa main. Il a jeté sur le feu, dans le feu. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il est une nouvelle créature. Amen. Pour le faire, il faut savoir que tu es une nouvelle créature. Ah, le serpent me poursuit parce que tu ne sais pas qui tu es. Ah, il est dans mon ventre, il est dans mes côtes, il est en bas des pieds. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Oui, jusqu'à là, il court derrière toi parce qu'il sait que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Regarde, j'étais allé au Cameroun en 2014 avant de commencer le ministère. Je suis allé voir mon père. Et je suis allé quelque part et on m'a lancé une flèche. J'avais même dit ça à mon épouse.
On m'a lancé une flèche sur le j'avais mal pendant 2 jours, mal ici au côté droit, tout mal. Quand j'ai mal, quand c'est sérieux, je sais. Quand je sais que là, c'est l'ennemi. Une bonne flèche. J'avais demandé à mon père avant de partir. Il m'a dit, va. Et j'avais mal. Et après, je vais prendre le téléphone pour l'appeler pour dire, papa, tu sais, j'ai mal, j'ai mal. Et après, je pense qu'il a l'eau que vous voyez dans nos jambes. Je prends dans l'eau. Je dépose mon téléphone. Pourquoi déranger mon père? J'ai pompé ici et je me suis couché. Là. Ce n'était pas les douleurs des enfants. Hein. Quand je dis que j'ai mal, c'est que j'ai mal. Là, c'est parti. Mais ce que j'ai envie de faire comprendre à quelqu'un, je suis en train d'enseigner sur la foi. Je suis allé, peut-être 2 jours après, on parlait, je lui ai donné le témoignage. Je lui ai dit que papa, tu sais, machin. Et je lui ai dit, je lui ai dit que si c'est quelqu'un d'autre, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que la personne ne croit pas. Tu vois, ça veut dire que la même eau, avec le même mal, on te donne et tu as le même mal. Non, ton mal va rester. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas. L'huile qu'il donne aux gens, qu'il donne l'eau là, ça fait accoucher certains, ça fait les gens reçoivent l'argent avec. Mais on va te donner l'huile là, on va te donner l'eau là. C'est comme si tu n'as rien reçu. Regarde. Que ceux qui ont soif viennent. Dans cette maison, il y a l'eau. C'est le message de l'église. Donc, quand Yolanda, elle vient, ça fait juste 2 semaines, elle dit que j'ai reçu les gouttes. Ce n'est pas la première fois. On priait ici à l'intérieur avec un papa. Il a commencé à dire, arrêtez de me mouiller, arrêtez de me mouiller. Comme si on baissait les seaux d'eau sur lui. Et il est tombé par terre. L'autre était venu, c'était la lumière. Elle a vu la lumière au mur. L'autre, c'est le feu. C'est la maison de l'Éternel. Donc, il y a des signes. Et c'est clair. Amen. Donc, parfois, quand vous ne voulez pas témoigner comme ça, c'est le ministère prophétique, alors comment? Mais je voulais aussi dire quelque chose que le monde ne connaît pas réellement, le ministère prophétique. Parce qu'on n'enseigne pas le ministère prophétique. Daniel était aussi un prophète. Les Nahum étaient aussi des prophètes. Les Osée étaient aussi des prophètes. Dieu n'a pas envoyé un seul style de prophète sur la terre. L'Église a besoin d'apprendre. Et c'est pourquoi il y a des faux prophètes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chacun veut imiter un tel. Allô? Amen. Reste concentré. Hein? Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, là, j'étais en train de parler du parler en langue, du fait que tu as autorité maintenant sur Satan. Parce que tu as cru. Donc, crois, en fait, c'est ça. Et Jésus-Christ a démontré quand il est sorti du Jourdain, il a dit à Satan, non. C'est ça, en fait, la foi. Ça veut dire que tu sais qui tu es. Tu sais que tu es le fils de quelqu'un. Et tu n'obéis pas à l'autre. C'est ça, la foi. Amen. Allô? Amen. C'est ça, la foi. C'est ça, la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et triompher du monde, c'est dire non au monde. Amen. Vous comprenez? Alléluia. C'est dire non au monde. Non à ce que le monde te propose. C'est ça, la foi. Amen. Allô? Romains 1, verset 16 à 17. C'est la foi qui te permet de marcher en esprit. L'esprit est dans la foi. Allô? Amen. Je dis, l'esprit est dans la foi. Je dis, l'esprit est dans la foi. Romains 1, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il faut bien noter le petit mot, la croix là. Virgule. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Virgule. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par quoi? Par la foi. Allô? Amen. La honte vient d'où dans ta vie? Tu as honte parce que tu n'as pas foi. Tu as honte de quoi? Il y a des gens qui ont honte, chrétiens, mais ils ont honte. C'est la chair. C'est la foi qui te permet de marcher par l'esprit. On marche en esprit par la foi. Allô? Non, j'ai honte. On va dire que la honte vient d'où? Tu es un élu de Dieu, mais tu as honte. Qui va t'accuser? Et beaucoup ont du mal à avancer. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Ah, l'autre va se dire que ça c'est la chair. Alléluia. C'est la chair. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen.
Le parler en langue. Allons lire dans Ésaïe 28 à partir du verset 11. Le parler en langue. Ésaïe 28. Verset 11. Eh bien, ce n'est pas des hommes, regarde, aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Quel peuple? En fait, c'est par mes lèvres et par tes lèvres que l'Éternel doit parler à ce peuple. Amen. Cette langue qu'il avait gardée pour nous, le parler en langue. Mais comme j'étais en train de dire la dernière fois, il y a une semaine ou 2 semaines, que le parler en langue, c'est aussi ton langage en français. Ça veut dire que quand tu parles, en fait, les gens autour de toi comprennent que tu n'es pas de ce monde. C'est bien d'avoir des ennemis. Allô? Amen. Je suis en train de dire que c'est bien d'avoir des ennemis. Amen. C'est bien d'avoir, dis à ton voisin, c'est bien d'avoir des ennemis. Amen. Domine au milieu de tes ennemis. Ça veut dire que Dieu avait prévu qu'il devait avoir les ennemis et tu devais dominer au milieu de tes ennemis. Amen. Mais tu ne veux pas dominer. Pourtant, tu as reçu la domination. Tu dois avoir les ennemis. Dis à ton voisin, tu dois avoir les ennemis. C'est par nos lèvres qu'il doit parler à ce peuple-là. Mais si dans tes lèvres là, c'est juste les pleurs, oh vraiment, hein, les chrétiens qui passent le temps à pleurer au milieu des païens, comment ils vont accepter Jésus? Oui, mais c'est ça le problème. Les chrétiens pleurent au milieu des païens. Comment tu vas convaincre un païen? Pourtant, il t'a donné la parole, il t'a donné la parole, et que tu dois rejaillir cette parole par ta bouche. Quand un païen me dit même du courage, je regarde comme ça et dis, mais est-ce qu'il sait de quoi il parle? Tu dis du courage à qui? C'est toi qui as besoin de courage. Je ne réponds pas comme ça, ça mais c'est juste dans ma pensée. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Vous comprenez? Et donc quand tu ne marches pas donc par la foi, tu es à côté des gens comme ça, du courage, et tu es en train de pleurer, vraiment c'est dur. Et c'est eux qui te portent en fait. Les païens, pourtant ils ont besoin de toi. Amen. Dis à ton voisin, marche par la foi. Marcher par la foi, c'est marcher en esprit. Alléluia. Ceux qui auront cru, ça veut dire qu'il y a des signes. Il y a des signes. Il y a des signes quand tu crois, il y a des signes. Amen. Il y a des signes. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'opère dans ta vie. Amen. La première chose, comme j'ai dit, c'est reconnaître en fait que tu es une nouvelle créature. Nicodème lui-même a posé la question à Jésus-Christ, mais comment faire? Pourtant je suis Dieu, je dois encore entrer dans le ventre de ma mère. Ça veut dire que beaucoup de personnes ne comprennent pas le mécanisme. Mais c'est spirituel. Il dit, mais je dois encore, il était à côté de Jésus, il était à côté de Jésus comme ça. Il dit que, mais ça veut dire quoi? Je dois encore entrer dans le ventre de ma mère et ressortir. Mais c'est la régénération spirituelle, c'est le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que Dieu vient changer ta pensée par la parole. Amen. Quand tu écoutes, tu acceptes, tu changes dans ton esprit. Alléluia. C'est ça. Tu deviens une nouvelle personne. Ton temps n'a pas changé. Ta taille n'a pas peut-être changé parce que les enfants vont grandir. Mais vous qui êtes déjà âgé, ta taille ne change plus. Mais tu es une nouvelle créature. Si tu ne comprends pas ça, tu n'as accès à rien. Et tu peux faire 50 ans là, on t'enseigne la parole. Le point là. Être une nouvelle créature, c'est ça. Quand tu crois, tu deviens une nouvelle personne. Amen. Abraham a accepté son nom. Dans l'ancienne alliance, on changeait les noms. Pourquoi on changeait les noms? Changer ton nom te donne la capacité de reproduire. Et quand tu acceptes ce nom, tu as la capacité de reproduire. Vous comprenez? Amen. Abraham a accepté son nom. S'il n'avait pas accepté son nom, il n'avait droit à rien. Ça veut dire que si tu t'appelles Abraham et Dieu te dit Abraham, tu dis non, je m'appelle Abraham. Ah, tu n'as accès à rien. Et beaucoup sont dans Abraham encore. Amen. Allô? Amen. Josué ne s'appelait pas Josué, il s'appelait Osée. C'est Moïse qui a changé le nom de Josué. Et même la Bible, les interprètes se disent que mais on ne sait pas pourquoi il a fait. Mais Moïse savait le mystère de ce changement-là. Mais Josué a accepté son nom. Josué, l'Éternel est salut. Mais avant ça, c'était Saul. Osée.
Donc il a accepté ce changement-là. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il a accepté. Donc dis à ton voisin, tu dois accepter qui tu es. La Bible dit que tu es une nouvelle créature, mais accepte. La Bible dit que tu es la lumière de ce monde. Accepte que tu es la lumière de ce monde. C'est quand tu acceptes que tu es la lumière de ce monde que ta lumière luit réellement. Mais si tu n'acceptes pas, tu demeures dans les ténèbres. Et vous avez peur de briller. Et pour briller, il faut accepter avoir des ennemis. Amen. Alléluia. Moïse a accepté son nom. Moïse a vécu le miracle dans le buisson ardent, mais il ne s'est pas arrêté là. J'étais en train de dire que la grâce, c'est la capacité de reproduire. Et on grandit dans la grâce. Jésus-Christ allait au temple. La Bible dit qu'il croissait en sagesse, en statut et en grâce. Ça veut dire qu'il croissait, il grandissait. Au fur et à mesure que tu grandis dans la foi, il y a des choses que tu réclames à Dieu et il t'amène. Quand tu réclames, parce que tu sais qui tu es. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu vas rester nabo. Tu ne vas jamais grandir. Jésus croissait à 12 ans, il savait déjà, il connaissait les intérêts de Dieu. En fait, d'accord, une nouvelle créature connaît les intérêts de son père. Parce que tu as changé de père. Ton père était le père du mensonge, ton père maintenant c'est l'esprit de vérité. Amen. Et tu connais ses affaires. Et quand tu deviens une nouvelle créature, tu t'occupes des affaires de ton père. Jésus à 12 ans l'avait déjà compris. Tu t'occupes des affaires de ton père. Amen. Moïse a accepté son nom. Moïse a accepté son nom. Pourquoi? Parce que Moïse, avec tout ce que Dieu a fait dans le buisson ardent, a encore dit à Dieu que, tu sais, ces gens ne vont pas me comprendre. Ils ne vont pas accepter que tu m'as visité. Exode 7. Dieu a dit, je te fais Dieu. Et Aaron, ton prophète. Donc, ce qui fait que Moïse a accepté qu'il était Dieu sur Pharaon. Moïse a accepté qu'il était Dieu sur Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il a accepté que Aaron soit son interprète. S'il avait refusé son nom, il devait refuser que Aaron soit son interprète. Parce que quand tu deviens Dieu, tu as un interprète. Amen. Donc il a accepté qui il était. Donc même le nom de Moïse a changé. Moïse n'était plus Moïse, mais il était Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit aussi que nous sommes des dieux. Tu es au même niveau parce que tu n'as pas accepté ça. Le premier point. Je viens de toucher ça ce matin. Amen. Les miracles doivent te suivre. Mais tu dois croire. Ça veut dire que c'est une femme, elle vient. C'est un homme, il vient. Par la foi. Amen. Allô? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Vous me suivez? Ce premier point, c'est la clé. Tu dois accepter ça. Dis à ton voisin, tu dois accepter ça. Tu dois accepter que tu es une nouvelle créature. Tu dois accepter que tu es enfant de Dieu, héritier et co-héritier. Tu dois accepter ça. Et quand tu acceptes ça, ça change tout dans ta vie. Ça change tout. C'est le premier point. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Crois à quoi? La résurrection de Jésus-Christ. Crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Dieu véritable. C'est ça. Et quand tu crois à ça, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Tu as la capacité de saisir les serpents. C'est spirituel. Ils t'attaquent même dans les rêves. Tu les étouffes, tu les brûles. Amen. Ils viennent, tu les attrapes. Tu marches sur eux, c'est ça. Comme je suis en train de parler là, très clair. Parce que tu n'es plus celui que tu étais avant. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Tu bois même le poison, ça ne te tue pas, c'est écrit. Vous avez pris le verset? Breuvage mortel, poison, ça ne te tue pas, ça sort. Non, c'est là depuis des années, c'est là, parce que tu n'as pas encore cru. Dis à ton voisin, c'est l'heure de croire. C'est l'heure de croire. Matthieu 21, verset 28 à 31. C'est Jésus qui dit, les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. C'est Jésus-Christ. Il dit les prostituées. Oui, on va aller lire dans la Bible. Amen. Il dit les prostituées, mais vous allez voir pourquoi. Non, parce que les gens aiment souvent vanter le nombre d'années qu'ils sont dans le Seigneur.
Ça n'a rien à faire. Ça n'a rien à voir avec les principes de Dieu. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est venu 30 ans parmi, il a fait 3 ans, il est reparti. Jusqu'aujourd'hui, on parle. Il n'avait pas 100 ans. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il n'avait pas 100 ans. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'agressant au premier, virgule, il dit, mon enfant, virgule, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Il répondit, je ne veux pas, virgule. Ensuite, virgule, il se repentit et alla. Et il alla. Au départ, il dit, je ne veux pas. Après, il reconnaît et il part. Très bien. Verset 30. S'agressant à l'autre, virgule, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, virgule, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Point d'interrogation. Il répondit, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. C'est l'obéissance qui te permet en fait d'avoir accès à toutes ces choses-là. Amen. Ça veut dire que le premier a dit, je ne fais pas. Mais après il a dit, non, je vais faire. Et il a fait. L'autre a dit, je vais faire. Mais il n'est allé nulle part. Donc ça veut dire que depuis des années, tu peux être là, tu dis, oui Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Et tu ne donnes pas. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce qui est mien. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Et tu ne donnes rien. Et l'autre vient derrière. Le Seigneur dit donne. Il dit je ne donne pas. Après il dit bon, je reconnais, je te donne. Et il donne, il passe devant toi. Amen. Allô? Alléluia. Vous croyez que l'église c'est la religion? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit les publicains et les prostituées. Ça veut dire que ceux-là qui sont, que vous pouvez croire qu'ils sont dans le monde bizarre, ils vont venir passer. Et tu es là, tu es déjà à l'intérieur, mais ils passent. Pourquoi? Parce que tu es là depuis, mais tu n'as pas obéi. Tu es là depuis, tu n'as pas obéi. L'autre est venu, on a dit, change. Une semaine, 2 semaines après, il dit, bon, j'accepte de changer. Pam, il passe devant. Alléluia. Allô? Amen. Là, je suis en train de parler de l'obéissance d'une prostituée. Yakada Bakasa. L'obéissance, c'est d'accepter que tu as tort quand tu as raison. Alléluia. L'obéissance, c'est d'accepter que tu as tort quand tu as raison. Parce que le plus souvent, les gens veulent avoir raison. Et maintenant, tu dois avoir la capacité d'accepter en fait que tu as tort. Pourtant, tu sais bien que tu as raison. Amen. C'est dur. Je suis en train de dire que tu as raison, mais tu acceptes le tort. Amen. L'obéissance, c'est d'accepter avoir raison sur quelque chose. On te dit, laisse, tu sais bien que c'est vrai. 10 000 personnes peuvent venir dire que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, et tu obéis et tu laisses. Amen. C'est dur, hein? Allô? Alléluia. Obéir, c'est ça. C'est renoncer à toi-même, en fait, l'obéissance. C'est renoncer à toi-même. Alors, c'est renoncer à toi-même. Parce que c'est le toi, en fait, qui donne la raison. C'est toi. Hein? Le plus fort a souvent raison. Donc, ça veut dire que normalement, quand tu es fort, tu acceptes que l'autre a raison sur toi. Et Dieu veille à ce qui est toujours quelqu'un qui connaît mieux que toi. Plus que toi, plus fort, physiquement même. Même les mains te connaissent. Dans l'esprit, il te bat. La connaissance, il connaît. Dieu veille à ça. Et maintenant, dans ta connaissance, en fait, il faut que tu dois rencontrer quelqu'un comme ça, il t'amène à comprendre que non, tu ne connais pas. Tu n'as pas bien compris. Donc, et tu dois maintenant obéir à ce que lui dit. Amen. Je vous enseigne ce matin. Amen. C'est ça en fait l'obéissance. Et tu acceptes. Alors, regarde. Samuel a grandi dans le temple jusqu'à ce qu'il entende la voix de Dieu. Mais quand il a entendu la voix de Dieu, en fait, il croyait que c'était Élie qui parlait. Pourquoi? Parce qu'il avait l'habitude de rester avec Élie. Et la voix d'Élie était déjà dans son esprit. Tu as la voix de qui?
La voix d'Élie était dans son esprit. Pour que Dieu te parle, il va passer même par quelqu'un pour parler. La maman était en train de dire, elle m'a vu avec Jésus. C'est pas la première fois, il y a l'autre qui m'a vu ici, il était en danger. Dieu m'a pris comme un ange, je suis venu l'enlever, il y avait un serpent à côté de lui. C'est pas la première fois. Alléluia. Donc, Dieu veille à ce qu'il y ait quelqu'un auprès de toi, que tu connais sa voix. Et il va passer par cette voix pour te parler. Amen. 3 fois, il a cru que c'était Élie. Élie a dit non, va te coucher. Et quand il allait se coucher, 3e fois, il revient, Élie dit non, là c'est Dieu, c'est bon. Mais après, regardez ce qui se passe. Élie dit en fait, dis-moi tout ce qu'il t'a dit. Raconte-moi tout. Tu n'as pas envie de raconter. Et c'est pourquoi tu es sur place. Il dit, raconte-moi tout. Il raconte, il ne voulait pas. Lis bien, 1 Samuel 3, il ne voulait pas. Et il raconte tout. Et quand il raconte tout, Élie dit, c'est Dieu qui t'a parlé. Va et fais tout ce qu'il t'a demandé de faire. Amen. Mais Élie savait normalement que c'est Dieu. Mais c'est quand il s'est soumis que Élie a validé donc que c'est vraiment Dieu. Pourquoi? Parce que tu peux entendre une voix. S'il n'y a pas quelqu'un à côté de toi pour te dire d'où cette voix vient. Amen. Satan parle aussi. Les démons parlent. Donc tu peux entendre une voix. S'il n'y a pas quelqu'un pour te faire comprendre que ça vient de Dieu, tu vas tourner comme ça en rond. Il dit non, là c'est Dieu qui te parle. Va et fais ce qu'il t'a demandé. C'est ça aussi l'obéissance. Ça n'a rien changé sur Samuel. Dis à ton voisin, dépose le paquet là. Dépose le paquet que tu gardes depuis des années. Dépose. C'est un paquet qu'il faut déposer. Quand tu déposes, tu as accès. Tu as accès à tout. Tu as accès à tout. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et j'étais en train de parler de l'obéissance. C'est en fait ça. Ça veut dire que non, moi je connais, j'ai dit non, Dieu m'a parlé, comment mais qui est là pour dire donc que c'est vrai? Il faut toujours quelqu'un pour confirmer ça. Et beaucoup de personnes se perdent comme ça. Vous allez regarder même dans l'église, ici il y a les yeux. Même quand tu viens, si tu viens n'importe où, tu dois être démasqué ici. Moi, j'ai compris quelque chose en quelques années seulement dans le ministère. J'ai compris que ce n'est pas tout le monde que Dieu envoie dans l'église. Mais je disais à mon épouse à la maison que même si c'est Satan qui envoie, j'ai envie de te délivrer. Oui, Satan n'a créé personne. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Je voulais dire que l'obéissance aussi, c'est ça. C'est que tu peux aller vers ton père, il te tape et tu pars encore vers lui. Non, sinon, ce n'est pas ton père. Sinon, tu es père, grand-père, arrière-grand-père toi-même. Si tu viens vers ton père, il te rend, pam, tu cours encore, tu arrêtes son pied. Là, tu es un enfant. Amen. Je vous avais dit, si vous vous rappelez avant que je ne parte au pays, je vous avais dit que moi, mon père, même si tout un pays se lève et ils disent que je ne vais pas avoir accès, je vais bagarrer d'abord avec eux. Et je vais avoir accès. C'est comme ça que je parle. Et je vais arriver là-bas. On met la barrière, je vais sauter la barrière là. Amen. Vous n'êtes pas encore à ça. Quand tu viens vers moi, tu es prêt à prendre le fouet pour me fouetter. Alléluia. Donc c'est ça. Il te dit, pam, pam, pam. Tu dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi? Comment? C'est ça. C'est comme ça qu'on grandit. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit qu'à 12 ans, Jésus confondait les anciens dans le temple. Mais il n'a bagarré avec personne, il est sorti, il a continué son chemin. Ça veut dire qu'il était déjà très sage. Vous me suivez? Hébreux 11, verset 29 à 31. J'étais en train de vous expliquer comment Dieu a toujours veillé à changer la personnalité de quelqu'un, d'un homme, d'une femme. Dieu ne peut pas te prendre comme tu es et il te laisse comme tu es. Non. Sinon, ce n'est pas Dieu. C'est lui qui change l'eau en vin. Et Dieu, ce premier miracle était la mission de Jésus-Christ. Si les gens n'ont pas bien compris le miracle de l'eau en vin, c'était le message. C'était que je viens pour transformer. Je viens pour changer les mentalités.
Je viens pour prendre un homme et le rendre correctement. Prendre une femme, changer cette femme-là. Je viens changer les choses sur la terre. Je viens changer la manière de faire maintenant. C'était ça. Hébreux 11, versets 29 à 31. Regardez, j'ai pris l'exemple de certains hommes qui n'ont pas eu besoin de lutter pour que Dieu change leur nom. C'est Moïse qui change le nom de Josué. Alléluia. Et aujourd'hui, vous savez qui est Josué. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé quand j'étais en train d'étudier. J'ai compris qu'il y a quelqu'un qui a lutté pour que son nom change. Il a lutté, Jacob. Jacob a lutté. Pourtant, il est héritier, mais il a lutté. Mais tu ne veux pas lutter? Ça veut dire que pour accepter ce que je suis en train de t'enseigner ce matin, c'est comme un combat, tu dois accepter ça. La lutte n'est pas seulement la lutte avec les démons ou avec les serpents. C'est de lutter pour accepter ce que je t'enseigne ce matin. Amen. Pour accepter ça, c'est une bagarre. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quel royaume? Tu es dans le royaume là. Et je suis en train de t'enseigner. Tu dois être violent par rapport à ce que tu écoutes ce matin. C'est ça aussi le combat. J'étais en train de dire que si quelqu'un dort, il y a l'ange qui veille sur cette église va commencer à gifler les gens. Si ce n'est pas dans l'église, même chez toi, ça te gifle. Venez dormir ici. J'ai dit l'ange qui veille sur l'église, ça va gifler. Pam, comme je parle maintenant comme ça, c'est comme ça. Ça te gifle, tu entends pas sur ton lit, tu es comme ça. Hébreux 11, verset 29 à 31. J'étais en train de dire que Jacob a lutté toute une nuit pour que son nom change. Et quand son nom a changé, c'est là où il a eu accès. Pourtant, il y avait déjà la prophétie sur son nom. Il y avait la prophétie sur lui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais son nom a été changé en Israël. Et il a accepté qu'il est Israël. Et c'est quand il a accepté qu'il est Israël qu'il a eu accès à toutes ces choses. Dis à ton voisin, accepte qui tu es. Amen. Hébreux 11, verset 29. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec. On dit que c'est par la foi, comme un lieu sec. Ah, c'est comme s'il y a une contradiction dans ce verset. Comme un lieu sec. Ça veut dire qu'il y avait l'eau, mais ils sont passés sur ça comme s'il n'y avait pas l'eau. Amen. Mais toi, tu peux voir l'eau. Et comme tu n'as pas la foi, tu ne vois pas que c'est sec. C'est parce qu'ils avaient la foi qu'ils ont vu que c'était sec. Et ils sont passés par là. Amen. Mais si tu n'as pas la foi, ah, il y a l'eau, il y a l'eau, il y a l'eau, retournons pas derrière. C'est par la foi. On dit que c'est par la foi. Pourquoi? Parce que Moïse savait qui il était. Donc quand Dieu disait fais, il obéissait. Tu obéis parce que tu as la foi. C'est la foi qui amène à obéir. Amen. C'est par la foi qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Ça veut dire que ceux-là qui vous pourchassent même, ils ne peuvent pas traverser avec vous. Allô? Ils ne peuvent pas traverser avec vous. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, virgule, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, virgule, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est par la foi. Cette femme a pris le risque, une prostituée. Peut-être tu fais, je suis trop saint, je suis trop sainte, mais on ne voit pas ta foi. C'était une prostituée. En fait, elle a pris le risque parce que le roi est venu vers elle. Dit que, est-ce que tu as regardé ces gens? Elle dit non, mais ils sont partis. Et ils étaient en haut de la maison. Elle a pris le risque. Ça veut dire que quoi? Quand tu crois, tu n'aimes pas ta vie. Tu perds ta vie pour retrouver ta vie. Amen. Et perdre sa vie veut dire aimer Jésus-Christ. Si tu n'arrives pas à faire certaines choses, c'est parce que tu t'aimes trop. Il y a des choses que tu aimes. Non, moi, c'est ma chose là. Non, bon, j'essaye quand même de temps en temps. Je ne suis pas encore prêt. Il faut que, parce que tu t'aimes trop. Elle n'a pas aimé sa vie. Parce qu'elle a pris le risque. On pouvait la tuer. Une prostituée. Mais on va lire les Écritures. Vous allez voir que cette femme était prophétique. Et je vous dis pourquoi elle était prophétique. Je suis en train de dire que la foi vient de ce qu'on entend.
Là, tu as vu la femme, elle dit, je t'ai vu avec Jésus-Christ. À côté de Jésus. Je vous avais dit que je ne vais pas mourir. Ne vous dérangez pas. Donc, maintenant tu as vu les miracles dans l'église, tu as vu des prophéties claires, les gens ont témoigné, tu as vu, tu as lu. Tu attends quoi? Dis à ton voisin, tu attends quoi? Allô? Dis encore à ton voisin, tu attends quoi? Allons lire dans Josué 2 à partir du verset 1 à 11. Josué 2, verset 1 à 11. Josué 2, verset 1 à 11. Regardez. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant, allez, examiner le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes, et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Verset 7. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'il fut sorti. Verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Regarde. Elle était prophétique. Quand tu as la foi, tu sais. Amen. Oh, ah. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Amen. Tu prends les risques pour l'Éternel parce que tu sais. Amen. Et l'Éternel, je le sais. Quand j'écoute ça comme ça, je vois une femme qui n'avait pas la Bible, qui n'est pas dans cette dimension où nous sommes aujourd'hui. Vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Amen. Donc quand tu sais que l'Éternel est Dieu, tu fais ce qui est honorable pour l'Éternel. Tu fais sa volonté. La femme ne savait pas quoi, parce qu'elle était au courant du miracle de la sortie de l'Égypte. Le miracle de la mer Rouge. Tu as déjà lu ça? Tu as entendu les miracles physiques devant toi. Mais tu n'arrives pas à croire. Pourquoi? Parce que tu ne comptes pas sur l'Éternel. Parce que tu ne crois pas au premier miracle qui est le changement d'abord de ton être. Amen. Elle dit que je le sais. Ça veut dire elle savait. Donc elle a pris le risque. Ah, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Tu acceptes. Pourquoi? Parce que la foi est là et tu sais que Dieu va faire. Alléluia. C'est la foi qui te protège. Allô? Amen. J'ai dit c'est la foi qui te protège. Le juste vivra par la foi. Amen. On n'a pas dit que vivra par Dieu, par la foi. Donc c'est la foi qui te protège. Amen. Cette foi qui est basée sur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez vu? Donc elle savait. Et comme elle savait, elle a fait ce qui est nécessaire. Mais elle a pris le risque. Pourquoi? Parce qu'elle savait que si l'Éternel a pu faire ces gens sortir de l'Égypte, passant par la mer Rouge, il va permettre à ce qu'elle s'en sorte de Jéricho. Amen.
En fait, tu es dans la même position parce que tu ne sais pas que l'Éternel peut te faire sortir de là. Alléluia. Mais pour sortir de là, tu dois croire. Tu dois croire. Amen. Elle savait. Donc quand tu sais que l'Éternel a ressuscité Jésus-Christ par son esprit, mais tu sais qu'il est capable de tout faire. Amen. Mais elle savait seulement le miracle de l'Égypte là. Elle a pris le risque par rapport à ça. Son nom est là-bas dans l'hébreu. Quand tu vois les gens qu'on cite là par rapport à la foi dans l'hébreu, en fait ce sont des gens qui ne sont pas morts. C'était une prostituée. Quand on dit c'était une prostituée, c'est juste pour vous faire comprendre, mais elle n'est plus prostituée. Amen. Parce qu'elle a servi l'Éternel. Amen. Elle a suivi les intérêts de l'Éternel. Quand tu as la foi, tu cherches les intérêts de Dieu. Amen. Allô? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et ce qu'elle a fait, c'est aussi l'amour. Parce que quand tu hais ta vie dans ce monde, c'est que tu aimes Dieu. Amen. Mais quand tu aimes ta vie, tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Elle a obéi. Elle a obéi pourquoi? Elle avait la foi. Le Créateur du ciel et de la terre. Elle savait que c'est lui. Donc, je ne peux pas t'aimer. Et même si je suis au milieu des Syriens, tu ne viens pas me sauver. Est-ce que vous comprenez? Josué, allons lire. Josué 2, versets 22 à 25. Josué 6 plutôt. Josué 6, s'il vous plaît. Josué 6, versets 22 à 25. Elle a cru. Alléluia. Et tu es en train d'écouter la parole. Vous savez pourquoi l'Éternel a appelé Samuel? Parce qu'il n'y avait plus les visions, comme la maman vient de parler là, il n'y avait plus. Il n'y avait plus la parole. Il n'y avait plus. Donc les gens étaient morts, fatigués. Il n'y avait pas la révélation. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu comprends en fait que la parole que tu es en train d'écouter ce matin, c'est ça qui doit te transformer. Ce n'est rien d'autre. C'est cette parole-là. Parce que tu entends et tu fais ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc tu n'es pas ce que tu crois être. Allô? Tu n'arrives pas à avancer parce que tu regardes à ton physique, à ton âge, à ton nom. Le nom qu'on t'a donné dans ta famille, ce n'est même pas ton nom. Ton nom n'est pas ton nom. Je ne suis pas un prêtre pour te donner un nom comme ils font souvent, mais je te dis que ton nom n'est pas ton nom. Tu as été appelé par Dieu. Tu es connu avant la fondation du monde. Donc, c'est un nom qu'on t'a donné comme ça. Amen. Alléluia. Et si tu regardes à ce nom, le nom de mon père, dans mon village, ils ont les mêmes noms. C'est pourquoi? Non, ce n'est pas ton nom. Marche par l'esprit. Tu vois, on parle des noms, des changements de noms et tout ça. Tu sais, parfois tu peux être dans une famille, un papa qui a peut-être même 50 enfants. Vous pouvez porter les mêmes noms. Après, il y a des prénoms qui diffèrent même aussi. Donc, nous pouvons être l'enfant d'un même père, mais on ne marche pas ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, on ne marche pas ensemble. Je peux être, tu vois, il y a parfois, pour ceux qui ont des enfants, il y a peut-être un enfant qui va plus venir vers toi, il y a un enfant qui va comprendre ce que tu dis, il y a l'autre qui ne va pas comprendre. Mais celui qui comprend, en fait, n'est plus au niveau de celui qui ne comprend pas. Amen. Et maintenant, celui qui ne comprend pas, en fait, parfois, il veut que l'autre soit aussi comme lui. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que même sur la terre, vous allez remarquer, il y a des gens qui veulent que, ça veut dire que s'il est dans le trou, il faut que tu sois aussi dans le trou avec lui. Amen. S'il ne comprend pas, il faut que tu sois comme lui. En fait, ce que j'ai envie de faire comprendre à quelqu'un, c'est que même quand tu as ton père, tu dois écrire ton nom toi-même. Alléluia. Ils n'ont pas compris. Donc, même quand tu as un père, tu dois écrire ton nom toi-même. Amen. Et maintenant, il peut y avoir d'autres enfants qui arrivent à écrire leur nom eux-mêmes. Pourtant, ils ont un père, ils reconnaissent qu'ils ont un père, mais c'est parce qu'ils prennent sur le père. Parce que tu peux être à côté du père et tu ne prends pas sur le père. Allô? Tu ne prends pas sur le père et tu veux que tes frères soient comme toi. Celui qui prend sur le père soit comme toi. Non. Non. Non, non. Non, non.
Élisée accompagnait Élie, mais il y avait aussi des gens à côté d'Élie. Est-ce qu'on est ensemble? Je voulais aussi dire que quand l'obéissance aussi c'est ça, c'est que quand tu contemples la gloire de Christ, mais tu dois aussi contempler la gloire de celui qui est devant toi. Parce que comme j'étais en train de dire, Dieu veille à ce qu'il y ait quelqu'un sur toi qui a une grâce supérieure. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand tu regardes maintenant la personne, si tu es un homme, en fait, même ta manière de te vêtir, ça va commencer à changer si tu contemples réellement. Alléluia. Si tu contemples réellement, ça va, tu vas commencer à vivre les choses comme lui. Amen. Mon père dit qu'il avait fait un jeûne de 3 jours et il est allé jouer au foot. Il a arrêté de jouer et il s'est mis à manger. Et quand j'ai accepté le Seigneur chez lui, j'ai fait un jeûne de 3 jours sec. C'était ma première fois. Et je suis allé courir, je me suis arrêté. Je suis rentré à l'hôtel parce que j'étais fébrile. Donc ça veut dire que même pas la foi, je voulais encore aller courir quand même. Et je n'avais rien encore. Et je me suis arrêté. Donc tu vas commencer à voir des choses en fait qui se répètent. C'est comme si vous êtes nés ensemble. Et maintenant, il peut y avoir des gens autour de vous, ils ne comprennent pas que vous êtes, Dieu vous avait établi avant la fondation du monde. Et quand ils sont, c'est ça, ce sont les aveugles, ceux qui ne marchent pas la vue. Dis à ton frère, ne marche pas par la vue. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, tu vois dans l'esprit, tu vois comment papa est, tu vois, ça change ton être. Vous voyez, je suis en train de parler de l'obéissance et je parlais que tu peux avoir raison. Ça veut dire que tu peux aimer les chemises en, comment je vais dire ça, en couscous. Et maintenant, par rapport à ton père, ah, ça change. Mais ça ne va pas changer totalement ta personnalité, mais ça veut dire qu'il y a transformation. Amen. S'il n'y a pas cette transformation-là, c'est que ce n'est pas effectif. Alléluia. Est-ce que j'enseigne l'église ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes dans cette église? Amen. Est-ce qu'il y a des hommes qui veulent ressembler à Jésus-Christ? Amen. Josué 6, verset 22. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée. Regardez, hein. Prêtez attention s'il vous plaît. Et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, virgule, comme vous le lui avez juré. Point. Les jeunes gens, virgule, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposaient hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Point virgule. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, virgule, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers de Josué que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à ce qu'elle a fait, parce qu'elle a cru, sa famille a été protégée. Amen. Tous qui étaient autour d'elle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et je revois en fait Moïse dans le buisson ardent. Le buisson est en train de brûler, mais le buisson ne brûle pas. Pourquoi? Parce que Moïse est dans le buisson. Amen. Pourquoi? Parce que Moïse a cru. Pourquoi? Parce que Moïse a regardé comme ça pour voir la vision. Et regarder, c'est ce qu'elle était en train de faire. Elle savait. Il a regardé la vision pour comprendre la vision. Et il a regardé et il a compris. Et quand tu comprends, tu sais ce qu'il faut faire. Et quand tu fais ce qu'il faut faire, tout ce qui est autour de toi est protégé. Amen. Satan n'a plus accès. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'obéissance donne la connaissance. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit l'obéissance donne la connaissance. La connaissance vient de l'obéissance. Ça veut dire que quand tu es orgueilleux, tu ne connais rien. Même si tu as lu 50 livres. La connaissance vient de l'obéissance. C'est quand tu obéis que tu comprends. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc c'est ça, la foi authentique t'amène à obéir. J'étais en train de prendre par exemple l'exemple de Samuel. Tu sais, quand tu es un homme, même pour vivre dans ton mariage, même pour vivre en paix sur cette terre, quand tu as accepté Jésus-Christ,
Il te faut avoir un père, il te faut avoir un guide. Vous êtes au même niveau parce que vous n'acceptez pas cette chose-là. Tu dois avoir un guide, tu dois avoir un conseiller, tu dois avoir quelqu'un qui connaît ces choses-là, qui a vécu ça, qui comprend ça. Sinon tu restes sur place. C'est clair et net. Amen. C'est là où le bas blesse. Je vous ai dit qu'obéir, ce n'est pas venir s'asseoir dans l'église. C'est de déposer ça. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que tu es venu ce matin? Alléluia. Est-ce que tu veux être comme Rahab? Amen. Est-ce que tu veux être comme Rahab? Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux te lever, mets-toi sur tes pieds. Kabando sindeke kado kabedi seki baba zago 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 zagado zagado zagadagadi zaga zago zagi koraba kandishi deki baba baba kote kaba kaba kare bako zeki baba zagode zagode zagadagode. J'étais en train de dire que parce que Rahab a obéi, elle a cru. Alléluia. Ce que tu dois faire ce matin, c'est de croire ce que tu viens encore d'écouter. Alléluia. Et crois et scelle tout ce que tu as autour de toi. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le même feu, alléluia, qui a brûlé toute la ville de Jéricho, brûle tes ennemis ce matin au nom puissant. Amen. Le même feu qui a brûlé toute la ville de Jéricho, il y avait une maladie dans ton corps, ça prend feu au nom puissant. Alléluia. Le même feu qui a brûlé la ville de Jéricho, il y avait quelqu'un qui empêchait ta destinée. Il prend feu ce matin au nom puissant. Regarde, le même feu doit aussi crucifier ta chair. Parce que c'est dans ta chair en fait. C'est dans ta chair. C'est dans ta chair qu'il y a toutes ces choses. C'est dans ta chair qu'il y a la panique. Regarde, Moïse partait à la montagne, pourquoi? Pour brûler toutes ces choses-là. 40 jours. 2 fois 40 jours. Mais aujourd'hui, tu as la capacité d'entendre comme ça et prendre la vitesse par la foi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça veut dire que le même feu doit brûler tout ce qui est charnel en toi au nom puissant de Jésus. Et dit, le même feu brûle tout ce qui est charnel en toi au nom puissant de Jésus. C'est quand ta chair tombe que tu harcèles. C'est quand ta chair tombe que tu marches par l'esprit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu vas élever la voix. Tu vas envoyer ce feu sur tes ennemis. Tu vas demander à l'Éternel, très grand Dieu, de protéger ta famille. Alléluia. Tu as vu avec moi que c'est réel, que quand tu crois réellement, quand tu es allié, je ne parle pas d'une alliance où tu ne respectes pas ton alliance. Je parle d'une alliance sincère, vraie et dure. Autour de toi, il y a la protection. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui doit se tenir à la brèche. Donc quand il appelle d'abord quelqu'un, même dans une famille, c'est toi qui te tiens à la brèche. En fait, vous devez comprendre que quand Dieu t'appelle, ce n'est pas seulement toi qui l'appelle. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu es égoïste. En fait, c'est que tu aimes ta vie et tu abandonnes les autres. Je ne parle pas d'une alliance où tu viens de temps en temps à l'église. Non, je parle d'une alliance où tu vis ton alliance. Où tu es sincère dans ton alliance. Une alliance où tu donnes ta vie. Où tu donnes ta vie. Tu n'as pas peur de mourir pour Dieu. Et si tu n'as pas peur de mourir pour Dieu, c'est pas... c'est quoi la boîte de nuit? Ou un paquet de cigarettes? Ou c'est quoi ça? Hein, mes cousins, mes cousines, c'est quoi ça? Je parle de donner ta vie. Et c'est parce que tu donnes comme ça, que tu donnes réellement qu'ils sont protégés. C'est pas en vivant dans la chair avec eux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc tu dois élever la voix et demander à envoyer ce feu. Que tout ce qui se levait dans ta famille pour étouffer ta famille prenne feu. Tout ce qui se levait dans ta vie pour empêcher ta vie d'être un sujet de louange sur cette terre, que cela prenne feu ce matin. Élève la voix s'il te plaît. Prie comme quelqu'un qui a écouté la voix de Dieu ce matin. Prie comme quelqu'un qui a été béni ce matin. Prie comme quelqu'un qui a été béni ce matin. Prie comme quelqu'un qui a été béni ce matin. Scelle ton alliance ce matin. Scelle ton alliance ce matin. Scelle
acceptes ce que tu as accepté. Soumets-toi et obéis. Soumets-toi et fais sa volonté. Soumets-toi et suis-le. Soumets-toi et imite ceux qui marchent par la foi. Soumets-toi ce matin. Laisse Dieu opérer dans ta vie. Laisse Dieu opérer dans ta vie. Laisse Dieu opérer dans ta vie. Scelle ton alliance. Respecte ton alliance. Paye tes dîmes. Paye tes dîmes. Donne tes offrandes. Viens à l'église. Viens à l'église. Paye ta dîme. Donne tes offrandes. Fais les actions de grâce. C'est dans la parole, c'est écrit. Tu nourrissais Satan hier. Tu nourris Jésus-Christ. Ton argent allait au corps. Aujourd'hui, permets que le royaume soit établi sur la terre. Avec ta vie, avec ton temps, avec ton silence. Avec des croyants dans l'église. Avec des croyants dans l'église. Quand tu es un allié, respecte ton alliance. Quand tu respectes ton alliance, les gens sont protégés autour de toi. Quand tu respectes ton alliance, les gens sont protégés autour de toi. Respecte ton alliance. Scelle ton alliance. Scelle ton alliance ce matin. Donne-toi ce matin. Prends les décisions ce matin. Prends les décisions devant l'Éternel ce matin. Et prends et respecte les décisions ce matin. Fâche-toi un peu. Fâche-toi un peu. Fâche-toi, prends la décision d'avancer. Fâche-toi ce matin. Fâche-toi. Et allez coller sec. J'envoie le même feu. J'envoie le même feu sur ta vie. J'envoie le même feu. Ce feu croise quelque chose qui n'était pas venu de Dieu. Ça prend feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tu te tiens sur le trône de l'Éternel. Tu lèves tes mains et tu invoques son nom. Et tu protèges ta famille. Tu arraches ta famille entre les mains de Satan. Tu décrètes, tu proclames, tu parles parce que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Exerce ton autorité, scelle ton alliance, marche dans la vérité. Tu n'es pas l'enfant d'un homme, tu es l'enfant du roi des rois. Scelle ton alliance, scelle ton alliance. Obéis à la voix de l'Éternel. Tu as écouté sa voix ce matin. Obéis pour une fois, obéis pour une fois, obéis pour une fois, obéis pour une fois. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Obéis. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Obéis. C'est Dieu. Obéis. Obéis et tu pars comme une flèche. Obéis et tu vas plus vite. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Aime Dieu. Dieu c'est Dieu. Vous avez vu Rahab dans l'ancienne alliance. Elle dit que c'est le créateur. Elle dit que j'ai vu, je savais que vous allez prendre le pays. Maintenant tu as quoi dans ta vie que tu ne sais pas que tu dois avoir? Mais c'était prendre toute une ville. Toute une ville. Mais maintenant tes affaires, tes propres affaires, c'est moins qu'une ville. Et toi tu es une ville située sur la montagne. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Tout va brûler autour de toi sauf tes affaires. Amen. Il dit tout va prendre feu autour de toi sauf tes affaires. Alléluia. Mais regardez ce qui s'est passé. Vous voyez que la ville a pris feu. Mais il y a certaines choses. On a gardé sa famille, l'argent, l'or, le fer. Les objets qui coûtent. Et c'est ce qui entre dans tes mains ce matin au nom puissant. Il dit ça entre dans tes mains au nom puissant. Il dit ça entre dans tes mains au nom puissant. Il dit ça entre dans tes mains au nom puissant. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Amen. Quelqu'un me disait, ah, comment ça ma famille? Il dit non, mais est-ce que tu as regardé ta consécration? Un prophète, je veux la direction. Il dit, est-ce que tu as regardé ta consécration? C'est pas que je vais te dire quoi, j'ai vu les serpents, machin, non. Est-ce que tu as regardé ta consécration? Est-ce qu'on est ensemble? C'est parce que tu es consacré que les autres suivent. Amen. C'est parce que tu te donnes que les autres suivent. Amen.
Il n'y a pas de débat. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas de débat. Tu te donnes réellement, tu te donnes. Je te donne ma vie, tu te donnes réellement. Ça veut dire que les choses de la terre, tu t'en fous. C'est Jésus-Christ. Et quand tu aimes Jésus-Christ, tu ne peux rien manquer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu es béni ce matin? Amen. Acclame le roi des rois. Comme la famille de Rahab a été conservée, c'est comme ça que tu es conservé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Sa famille a été conservée. Ta famille est conservée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je viens arracher ta famille entre les mains de Satan. Alléluia. De la même façon, comme les espions ont fait, je les arrache. Alléluia. Tu es le premier pasteur de ta famille. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Elle était pasteur de sa famille. Tu as vu, elle s'est livrée. Le roi a envoyé les gens, elle a dit non, non. Toi, un petit truc dans le monde, tu as du mal. Elle pouvait se faire tuer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais elle n'a pas eu peur de mourir. Alléluia. Dis à ton voisin, arrête d'avoir peur de mourir. Regarde, on parle de la foi depuis ce matin. C'est Jésus qui dit que si tu crois, tu ne meurs point. Donc ça veut dire que quand tu donnes réellement ta foi, quand tu donnes réellement ta vie, tu n'as pas peur de la mort. Amen. Tu n'as pas peur des choses de ce monde. C'est parce que tu as peur des choses de ce monde en fait que tu n'avances pas. Parfois vous avez peur de dire à l'autre que je ne suis pas d'accord. C'est ça. Amen. C'est quand tu dis à l'autre que je ne suis pas d'accord, lève-toi, avance. C'est ça la foi. Amen. Il est écrit, c'est un combat spirituel. Alléluia. Dis à ton voisin, fâche-toi. Il y a la colère saine. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu es béni, tu peux t'asseoir. Tu as reçu. Alléluia.